Salut tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube. Cette vidéo n'était pas prévue, pourquoi? Parce que cette vidéo, il a fallu que je refasse tout ça. Quand je fais une erreur ou quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je préfère vous avertir parce que si vous faites la même chose que moi, vous allez automatiquement faire la même erreur. Pourquoi j'ai refait l'intérieur du terrarium? Hop, plutôt le bas. Tout simplement parce que j'avais mis de la pouzzolane, du gravier de pouzzolane. Et c'est là mon erreur. J'aurais pas dû faire ça. Pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'en se tassant, la pouzzolane, elle a fait barrage et ça fait que la plupart de l'eau, quand j'arrosais, restait un peu à la surface au niveau du géotextile. Et je me suis retrouvé avec une petite flaque d'eau, donc ce qui a détrempé la terre et automatiquement qui a abîmé les plantes. Comment je m'en suis aperçu? Tout simplement, c'est que j'ai trouvé que les plantes du bas s'affaissaient. Et certaines, au niveau du cœur de la plante, au niveau des branches, commençaient à avoir une drôle de couleur. Et voilà, je me dis, tiens, c'est quand même bizarre. Donc je cherche ce qui se passe. Et en mettant dans ma main pour creuser dans la terre, je me suis retrouvé avec carrément une petite mare d'eau. J'ai fait, ah, ça va pas ça. J'enlève les plantes, j'enlève toute la terre, et là, je vois que c'était complètement gorgé d'eau. Donc, ce qui veut dire, c'est que les plantes qui sont pas du tout, c'est pas des plantes marécageuses. Donc, elles étaient en train de mourir. Et alors ça, je déteste ça. Parce que j'essaie de faire le plus attention possible. Donc, j'essaie de faire en sorte que mon terrarium tropical, voilà, que ça évolue et que ça se passe bien. Donc, j'ai tout ce qui est au niveau du mural, au niveau du BTS, bah, ça est en train de prendre de l'ampleur. Petit à petit, vous avez la mousse qui commence à recouvrir les parois, doucement mais sûrement. J'ai plein de petites pousses, je vais vous montrer après. Mais bon, voilà, il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas. Et ça, en plus, l'odeur. Parce que là, je m'y suis pris à temps. Mais dans 2-3 mois, ça aurait senti la vase et j'aurais cherché partout d'où ça venait. Plutôt que de m'y prendre au dernier moment, bah, j'ai fait ça le jour même. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les plantes. Ensuite, j'ai enlevé la terre. J'ai mis tout ça dans un sac. J'ai enlevé le géotextile et j'ai enlevé le pouzzolane qui était, franchement, je me suis retrouvé avec au moins 3-4 cm d'eau. Donc, imaginez dans le temps ce que ça aurait fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai tout viré. Et je suis allé directement acheter donc des billes d'argile parce que je mettais toujours des billes d'argile. Et cette fois, j'ai voulu changer. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai fait un test, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne très bien par contre pour le paludarium. Pourquoi? Parce que ça fait comme un filtre naturel au-dessus du géotextile. Et voilà, là, ça fonctionne très bien. Donc, je ne vais pas regretter ce que j'ai fait dans le paludarium. J'ai voulu faire la même chose ici, mais sans bassin. Et voilà peut-être mon erreur, parce qu'il n'y a pas de filtration d'eau. Donc, ce que j'ai fait, en gros, j'ai recréé exactement ce que j'avais fait dans mon grand terrarium pour gecko à crête, donc mon terrarium planté. Donc, j'ai remis des billes d'argile sur 4-5 cm. Ensuite, j'ai mis le géotextile. Ensuite, j'ai mélangé des éclats de coco. J'ai mélangé du TerraBasis de chez UBL, parce que alors là, j'arrête pas d'en parler, mais je trouve que cet engrais, enfin, ce terreau est exceptionnel pour pouvoir mettre des plantes. Il y a moins de mouches et tout ça. J'ai tout mélangé avec de la sphaigne et voilà, je me suis refait un terreau vierge. La terre qui était imbibée d'eau, bah, ce que j'ai fait, je l'ai serré très fort, je l'ai compressé et ça m'a permis de la réutiliser. Je ne jette très peu de choses. Moi, j'aime pas trop jeter. Donc, ça m'a permis de tout remettre, une partie. J'ai repris les feuilles de catapa et je les ai remises à l'intérieur. Donc, j'ai tout nettoyé. J'ai remis un petit bassin, comme vous pouvez le voir. Pourquoi j'ai remis un petit bassin? Tout simplement parce que la petite grenouille d'Androbat qui était dans le paludarium, j'ai trouvé qu'elle n'était pas à son aise. Elle était toujours du côté opposé des autres grenouilles. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, plutôt que de faire et d'attendre bêtement qu'il se passe voilà, quelque chose qui ne va pas, j'ai mis un petit bassin et j'ai récupéré la petite Kariki albinos. J'espère qu'ici, elle se sentira mieux. Parce que j'ai retrouvé que même en lui apportant des drosophiles, j'ai trouvé qu'au niveau repas, c'était pas top. J'ai rajouté aussi une petite plante et là, je vais vous montrer tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, donc j'ai refait exactement à peu près la même chose. Donc, l'avantage, c'est que la terre est moins détrempée. J'avais remarqué ça aussi, c'est que le BTS était complètement engorgé d'eau. Voilà, donc c'est pas très bon non plus. Bon, même si j'ai mis des blocs un peu plus épais en bas, j'ai eu peur quand même que ça s'effrite. Donc, j'ai remis les plantes. Là, j'ai remis un tuteur parce que la plante, elle s'affaissait. Et c'est comme ça que je me suis alarmé. Vous voyez là, elle va reprendre hein, dans 2-3 jours avec la lumière et tout ça. Là, j'ai remis vraiment les plantes, j'ai remis tout ce qu'il fallait. Et voilà ce que j'ai mis. J'ai rajouté ça derrière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans mon grand terrarium planté, j'avais rajouté une plante grimpante. On m'avait bien renseigné, vraiment des gens qui s'y connaissent à fond. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne mets pas cette plante dans ton terrarium? Et bien, j'ai refait la même chose. Donc, j'ai remis beaucoup plus de terre. J'ai refait vraiment un nivel pour bien mettre la plante, enfin, pour bien mettre la terre vraiment, donc plus de terre à l'arrière, moins de terre à l'avant. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis cette plante grimpante qui est là. Voilà, on voit un peu ici. Il y en a ici. Voilà. Voilà, vous voyez, il y en a une partie qui part ici, elle est accrochée, et il y en a une partie ici. Donc, c'est une plante, je vous montre là en photo, ça s'appelle la passiflora. C'est une plante qu'on peut utiliser dans le médicinal, mais voilà, moi ici, je l'ai utilisé vraiment à titre vraiment décoratif parce que je trouve ça très joli. Donc, c'est une plante grimpante, donc vous allez voir, par la suite, je vous montrerai, c'est une plante qui fait des petits trucs comme ça. Bon, là, malheureusement, quand on l'achète, c'est vrai qu'elles sont un peu desséchées. Donc, elle fait des petites racines qui vont permettre de capter l'eau, et certaines de ces racines vont s'accrocher
aux endroits où elles vont pouvoir, entre guillemets, se planter, ou voilà, comme ici, elles vont sûrement se planter dans le fond sur le BTS. Donc j'ai mis ça ici. Voilà, je l'ai fait passer vraiment sommairement. Et dans quelques mois, normalement, je devrais avoir de magnifiques fleurs mauve-violette. Donc ça va accentuer. Donc je vais l'aider qu'elle arrive ici, la plante. Je vais l'accrocher avec un cavalier. Donc on va vraiment faire en sorte que ça fasse toute une descente sur les parois. Ça va faire sympa, en espérant non plus de ne pas mettre trop d'ombre sur la mousse de Java. Vous voyez, comme je vous disais, parce que, comme je vous disais, vous voyez, hop. Donc ça a bien poussé. On a des pousses ici. Vous voyez comment ça... Vous voyez comment ça commence à sortir? C'est de plus en plus joli. Il y en a un peu partout. Il y en a énormément ici. Ici, j'avais quasiment rien. Et je ne sais pas si vous voyez. Voilà, derrière. Hop, s'il veut bien. Voilà, ici, regardez un peu. Ça commence à recouvrir tout le milieu de la paroi. Voilà, donc vous voyez ça. Et dedans, voilà, il y a vraiment de la sphaigne, hein. C'est de la sphaigne mélangée avec de la mousse de Java. Donc j'avais tenté le truc parce que j'avais jamais fait ça encore. Et on m'avait dit de le faire, de mélanger, que ça pouvait être sympa parce que c'est un apport au niveau humidité, etc. Ça pouvait être sympa. Donc j'ai des petites pousses. Alors ça, par contre, je sais pas ce que c'est. On m'a dit que ça venait de la sphaigne, donc je sais pas. Hop, je sais pas si vous voyez. Ici, j'ai des petites pousses. Moi, je laisse, hein, c'est la nature. Je laisse faire les choses. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc ça, pour moi, ça va être quand même quelque chose de mieux, dans le sens où il n'y aura plus ce problème au niveau de l'eau, hein. Là, comme vous voyez, il y a une grosse épaisseur au niveau donc, des billes d'argile, une grosse épaisseur de terre. Donc ici, vous avez la feuille géotextile. Voilà, donc ça donne ça. Et la petite mémère, donc fantomette, elle est là. Juste là. Hop. Voilà, la petite mémère. Donc je vais voir comment elle se comporte ici. Si elle ne se comporte pas trop bien ici, ben, je la remettrai là-bas. Je vais voir, je vais essayer d'adapter en fonction. En plus, on a une bonne température ici. Voilà, ça ce que ça donne. Si je me recule, on a quand même, hop, voilà, quelque chose d'assez sympa. Au niveau du visuel, il est top. J'ai hâte de voir ça, ce que ça va donner. Parce qu'en fonction de, je vous dis, l'évolution, comment la plante va pousser, je vais essayer de la dispatcher, vous voyez, la faire passer tout en bas. Mais j'attends vraiment qu'elle prenne forme et sa place avant de tout modifier. Voilà ce que ça fait. Je trouve assez sympa. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est très, très important. Et vos suggestions. Voilà les amis, donc mon nouveau terrarium tropical planté arboricole, bah, voilà ce que ça donne. Dites-moi dans les commentaires vraiment ce que vous en pensez, comment vous trouvez, si c'est mieux au niveau de l'agencement. Bon, on va surveiller parce que c'est important de surveiller au niveau des animaux comment ça se passe, mais j'espère vraiment que bah, ça va évoluer. Je vais bien surveiller la petite grenouille parce qu'il est hors de question bah, qu'il y ait quoi que ce soit qui aille pas. Je vais lui apporter à manger, on verra bien si elle mange directement. Elle mangeait très peu de l'autre côté, je la voyais manger, mais les autres étaient tellement des goinfres que bah, en gros, il lui piquait presque tout ce qu'il y avait comme repas. Et donc, je vais voir l'évolution, puis je vous ferai des vidéos, des suivis et tout ça. Mais voilà, c'était vraiment une vidéo pas prévue, mais quand je fais une erreur, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je préfère vous en parler parce que si vous suivez ce que j'avais fait au début, ça ne fonctionnera pas. Vous aurez de l'eau dans le fond de votre terrarium. Et à mon avis, vous allez voir, ça sent la vase, ça sent pas très très bon, c'est vraiment désagréable. Voilà les amis, bah écoutez, hein, comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire qui va bien, on s'abonne, on clique sur cette cloche. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur la chaîne YouTube. Allez, peace tout le monde, ciao ciao.